La cabane de l'horreur. Votre dose de frissons. Il se passe quelque chose avec mon frère et je m'inquiète beaucoup. Pour vous mettre dans le contexte, mon frère est passionné d'Internet depuis qu'il sait lire. Je suis aussi beaucoup sur Internet, mais pas autant que lui. Malgré ça, on a tous les deux une grande culture Internet. On connaît toutes les petites histoires et légendes urbaines qui circulent en ligne. Dernièrement, mon frère s'est pris de passion pour le phénomène des backrooms. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les backrooms sont une légende d'Internet qui raconte l'existence d'un labyrinthe infini de pièces vides et inquiétantes, ressemblant à des bureaux ou à des bâtiments abandonnés. Ce labyrinthe serait dans une réalité différente de la nôtre. La méthode pour y accéder est un peu étrange. On parle de no-clip. C'est comme un bug dans la réalité, une erreur. On pourrait alors se retrouver d'un coup dans cet endroit, sans raison apparente et sans même essayer. L'histoire a commencé à cause d'une photo publiée en 2019 par un utilisateur du forum 4chan. Cette photo représente une grande pièce recouverte de moquettes jaunes, éclairée par des lampes fluorescentes et séparée par des cloisons. La personne l'aurait apparemment postée sans contexte. Mais quelque temps après, un autre utilisateur aurait laissé ce commentaire. Si vous ne faites pas attention et que vous no-clippez au mauvais endroit, vous vous retrouverez dans les backrooms, où il n'y a que la puanteur des vieux tapis humides, la folie du mono jaune, le bourdonnement sans fin des lumières fluorescentes, et environ 600 millions de miles carrés de pièces vides, segmentées de manière aléatoire, dans lequel vous pourriez être piégé. Que Dieu vous garde si vous entendez quelque chose errer à proximité, car elle vous a sûrement entendu. C'est après ce commentaire que la légende est née. Depuis, beaucoup de personnes créent du contenu à ce sujet. Mon frère a découvert tout ça il y a environ 3 mois. Au début, il s'y intéressait simplement par curiosité, mais c'est vite devenu une obsession. Il passait ses journées à faire des recherches, à regarder des vidéos ou des reportages sur le sujet. Et pas seulement pendant son temps libre. Il ne voulait plus aller en cours. Il ne voulait plus passer de temps avec nous. Il ne voulait même plus manger. Il ne sortait presque plus de sa chambre. Avec mes parents et ses amis, on a tous essayé de le sortir de là. Mais impossible. Puis un jour, il est sorti de sa chambre. Et il est venu me voir. Sur le moment, j'étais soulagée. Je me suis dit que c'était fini, qu'il était passé à autre chose. Mais j'avais tort. Il m'a expliqué qu'il avait trouvé un endroit dans notre ville qui pourrait donner accès au backroom. Un endroit où le no-clip serait immédiat. Il voulait absolument y aller et que je l'accompagne pour que je sois témoin de sa découverte. J'ai essayé de le raisonner, mais rien n'y a fait. Il ne voulait pas m'écouter. Comme je refusais de l'accompagner, il est retourné dans sa chambre et ne l'a pas quitté du reste de la journée. Le lendemain, mes parents et moi avons remarqué qu'il n'était plus dans sa chambre. Mais il n'était pas dans la maison non plus. Il avait disparu. Dès qu'on l'a réalisé, on a immédiatement commencé à le chercher. On a aussi appelé la police, mais avec toute cette histoire, ils nous prennent un peu pour des fous. Ça fait maintenant 3 jours qu'il a disparu. Et ce matin, j'ai reçu une photo étrange par SMS. Le numéro n'est pas un numéro classique.
En plus des chiffres, il y a des symboles bizarres que je n'ai jamais vus et qui n'existent même pas sur le clavier de mon téléphone. Sur la photo, on peut y voir un mur gris. Le genre de mur qu'on trouve dans un bâtiment abandonné. J'ai passé presque 1 heure à examiner l'image pour voir si quelque chose clochait. Puis j'ai fini par le voir. Dans le coin de la photo, il y a un petit morceau de papier peint jaune. Je pense déjà avoir ma réponse, mais j'aimerais quand même avoir votre avis. Est-ce que vous pensez qu'il a réussi ? C'est une nouvelle histoire qui s'achève, ou presque. En espérant que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'ait pris place chez vous, je vous laisse ici. À bientôt.